Je pense que vous avez suivi l'actualité. Nous sommes le 8 mars, 3 jours avant aujourd'hui, le 5 mars. Je pense que vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on a entendu dans les journaux, dans nos emails au travail, dans les administrations? Pic de pollution. Et c'est la vérité. Seuil d'information et de sensibilisation atteint. Des concentrations élevées en particulier ont été mesurées en région bruxelloise. Vous étiez au courant? Vous savez, on vient de circuler l'analyse. Si la pollution du 5 avait continué jusqu'au 8, on serait à la maison. On n'aurait même pas sorti. Puisque qu'est-ce qu'on a proposé le 5? Et en modifiant nos comportements, nous pouvons jouer un rôle significatif dans l'amélioration de la qualité de l'air. Là, nous sommes le 5. Que fait concrètement? Restez chez vous ou adopter la marche à pied, les transports publics ou à vélo. Optez le covoiturage ou pratiquer une conduite souple. Éco-driving. Moi, personnellement, quand j'ai reçu ce message dans mon travail le 5, et que je savais qu'on doit se rencontrer le 8, je disais à mon épouse le 6, qu'est-ce que la météo nous raconte? Mon épouse nous dit, il semblerait que ça s'améliore à Bruxelles. Je dis, que Dieu soit loué, Inch'Allah. En fait, notre rencontre du 8 est maintenue, mais ça pouvait être annulé. Là, je pense que vous prenez la conscience de la situation. Ça pouvait être annulé par l'ordre de la police. Puisque ce message, tous les gens qui travaillent dans l'administration, dans les ministères l'ont reçu. Le 5. Vous imaginez. Donc, mais pas de panique. Il y a toujours moyen de bien vivre. Si on améliore nos conditions de vie, c'est le printemps. Il y a moyen. Avec la prière, avec les actions. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, je me mets à la prière. Je me mets à la prière pour retourner à mon Dieu, pour discuter avec lui. Et la nature avec. Peut-être cette distance entre moi, l'humain, et Dieu, mon Créateur, et la nature dont nous profitons de l'amour de Dieu, nous sommes éloignés. Peut-être, en créant ce lien, on pourra améliorer et mieux vivre et ne pas recevoir les emails qu'on a reçus le 5 mars. Puisque si ça continue, bientôt on va se retrouver comme dans certaines villes où on empêche aux gens de circuler, de sortir de leur vie. Mon Dieu qui est aux cieux. Oui, moi voici. Mon Dieu qui est aux cieux. S'il vous plaît. Ah non. Oui, me voici. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. Je prie. Mais tu m'as appelé? Appelé? Je n'ai appelé personne. Je prie. Notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est encore toi. Comment? Tu m'as appelé? Tu as dit notre Père qui est aux cieux. Me voici. Que puis-je faire pour toi? Je n'ai pas voulu appeler. Je prie. Je dis le Notre Père tous les jours. Je me sens bien de le faire. Et je ne me sens pas bien si je ne le fais pas. Mais comment peux-tu dire notre Père sans penser que tu t'adresses à quelqu'un et que ce quelqu'un a d'autres enfants qui sont tous tes frères? Comment peux-tu dire qui est aux cieux si tu ne sais pas que le ciel c'est la paix, que le ciel c'est l'amour pour tous? Ce qui réellement, je n'y avais pas pensé. Mais, continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Attends un peu. Que veux-tu dire par là?
je vais dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas. C'est simplement une partie de la prière. Sanctifier veut dire entouré d'un immense respect. Dieu est saint. Il faut le respecter infiniment. Maintenant, je comprends. Continue ta prière, je t'écoute. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu parles sérieusement? Pourquoi pas? Et que fais-tu pour que cela se fasse? Comment? Comment? Qu'est-ce que je fais? Rien. C'est une partie de la prière. Mais c'est vrai. Ce serait bien que toi tu ailles un peu de contrôle de ce qui arrive au ciel et sur la terre aussi. Me laisses-tu faire? Est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie? Eh bien, je vais à l'église, à Saint-Guidon, à Saint-Esprit, à Saint-Luc, à Notre-Dame de l'Assomption, à Notre-Dame Immaculée. Je vais partout à l'église, mon Dieu. Ce n'est pas cela que je demande. Je te demande si tu me laisses agir dans ta vie. Comment traites-tu tes frères humains? Comment dépenses-tu ton argent? Combien de temps passes-tu devant la télévision? Et combien de temps te consacres-tu pour me parler et prier? De l'argent. Parce que moi, j'ai de l'argent ici. Ah, quand même, vous parlez de l'argent. Oh. Ne parlez pas trop d'argent. Ça, c'est pour nous. Donc, vous parlez le temps que je passe à prier devant la télé de l'argent. S'il te plaît, arrête tes critiques, mon Dieu. Moi, je pensais que tu me demandais que ma volonté soit faite. Si cela devait se faire, j'ai beaucoup d'idées. Pas de l'argent. Pas de l'argent, s'il te plaît. C'est vrai. Tu as raison. Je n'accepte pas ta volonté. Tout le temps, c'est tout. Mais je me plains. Si tu envoies la pluie, je fais le soleil, comme aujourd'hui. Si j'ai le soleil, je me plains de la chaleur, comme aujourd'hui encore une fois. S'il fait froid, je continue de me plaindre aussi. Je demande la santé et je ne prends pas bien soin de moi. Mais aujourd'hui, on a bien mangé, c'était équilibré quand même. Donc, je me nourris mal. Je mange peu ou je mange trop. C'est bien de le reconnaître. On va travailler ensemble, toi et moi. J'aime ta nouvelle attitude. Écoute, Seigneur, il faut que je finisse maintenant. Cette prière prend beaucoup plus de temps que d'habitude et avec des discussions, ça devient long. Je continue. Donne-nous notre pain ce jour au moins. Arrête un moment. Me demandes-tu du pain matériel? Sais-tu que l'homme ne vit pas de pain seulement? Il vit aussi de ma parole. Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui s'en ont pas. Tu peux me demander ce que tu veux. Considère-moi comme un père qui t'aime. Maintenant, je m'intéresse à la suite de ta prière. Donne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Excusez-moi, mon Dieu. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je pardonne, mais pardonnes-tu aux frères ou aux sœurs que tu méprises? Seigneur, il m'a trop critiqué, ce gars-là. Il m'a trop critiqué. Et c'était au métro, c'est Guidon. Et en plus, ce n'était même pas vrai. Maintenant, je n'arrive plus à lui pardonner.
J'ai besoin de me venger. Mais que veux-tu dire alors dans ta prière? Tu dis que tu pardonnes? J'aimerais que tu sois honnête. Et puis ne pas pardonner, c'est porter le poids de la colère dans ton cœur. Ce n'est pas bon pour toi. Tu comprends? Je comprends. Mais aussi, je pense que vous me comprenez. Je me sentirais mieux si je pouvais me venger. Non, tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est pas bon. Pense à la tristesse que tu vas provoquer autour de toi. Pense à ta tristesse actuelle. Je peux changer tout pour toi. Il suffit que tu le désires vraiment. Vraiment? Tu peux? Et comment? Pardonne à ton frère. Je peux t'aider. Tu goûteras ensuite pleinement à mon pardon. Tu seras soulagé. Mais Seigneur, je ne suis pas né hier. J'ai tout essayé. J'en suis incapable. Alors, ne dites pas cette prière. Tu as raison. Je voulais simplement me venger. Mais ce que je veux vraiment, c'est la paix. Alors ça va. Je pardonne à tout le monde. Mais viens à mon aide. Montre-moi le chemin à suivre. Puisqu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mes voisins, il n'y a pas que ce gars de ce guidon. Il y a aussi la nature, il y a aussi l'environnement, il y a la pollution, il y a ces messages qu'on a reçus le 5 mars, et ça va continuer. Il y a tout ça. Donc, s'il faut m'aider à pardonner, vraiment, il faut élargir. Il faut élargir, puisque la nature aussi souffre aussi, la nature pleure aussi. Dis vous deux, j'ai un mot à vous dire. Quoi? J'ai un mot à leur dire. Ah, Oui. alors. Moi qui suis la nature depuis assez longtemps, moi qui essaye de faire mon job de création, j'essaye d'équiper, de me renouveler, de changer le stock d'espèces disponibles, on m'a dit croissez et multipliez-vous. J'ai fait ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, plus on était, moins on était. Plus on était, plus il y en a d'autres qui sont arrivés qui nous ont éliminés, une espèce après l'autre. C'est vrai que ça met du temps, on ne le voit pas tout de suite. Mais les moineaux disparaissent de votre jardin, il y a des perruches qui viennent à la place, je sais bien. Ou des pigeons. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se vit sur les 5 continents? Toi, l'humain, qu'est-ce que tu y fais? Et toi, Dieu, on te cherche partout? Où es-tu en Amazonie? Mais moi, je pleure quand je vois tout ça. Quand je vois que j'ai créé la nature et j'ai donné tout à l'homme. Et ce que l'on fait avec la nature, ça me fait vraiment pleurer. Oui, j'entends que Dieu peut pleurer. J'entends que l'homme peut faire pleurer Dieu. Mais est-ce que tu entends les cris de tous les peuples? On m'a dit tantôt que j'en oubliais peut-être certains. Toi, tu dois en oublier beaucoup. Quand je vais à l'église et que j'entends ce qui se dit de prière, on évoque tel ou tel pays. Mais il y a tous les autres. Quand cela va-t-il finir, Dieu? Est-ce que Dieu pourrait faire son job de Dieu? Et est-ce que l'humain pourrait faire son job d'humain? J'ai parlé au nom de la diversité de tous mes frères et sœurs, plantes, fleurs, montagnes, infiniment grands, infiniment petits, infiniment intimes aussi, ce qui est au cœur de nos vies, de vos vies, j'espère. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre cette dynamique du provisoire où chaque matin, il y a un problème en plus et une espèce en moins? Quand j'étais chez les scouts, on me faisait chanter « As-tu compté les étoiles ?» et les astres radieux. J'essaie d'apprécier l'eau des rivières.
le souffle du vent, celui qui est dans les cheveux et celui qui est dans le désert. Je respire parfois, sauf quand il y a les particules. Et on rajoute aux particules les sables du Sahara qui passent au-dessus d'un continent à l'autre. Et je ne parle pas des voitures qu'on a transformées en satellites qui nous tournent autour de la tête pour envoyer les émissions de pitres politiques. Et si demain, l'humain, toi l'humain, tu devais disparaître, si demain, on te remplaçait par des insectes, comme on en a vu tout à l'heure, ou des bactéries, serais-tu prêt à faire alliance avec eux, ou bien dans l'infiniment petit, aller chercher entre un boson et un muon, ce qui pourrait être une solution pour le reste du monde? Est-ce que ce n'est que le citoyen avec son tri de déchets qui va me sauver moi? Est-ce que vous êtes capable, toi de Dieu de ton côté et toi l'humain d'autre part, de mobiliser les foules, de convaincre les politiques, de bousculer les chefs d'entreprise et même les conseils de protection des travailleurs pour qu'on change de façon de vivre? Je vous pose la question. Ah oui, quand j'ai créé l'homme, je lui avais donné aussi la liberté pour qu'il soit libre de choisir le bien et le mal aussi. Et j'ai tout fait pour que tout passe bien. J'ai créé la nature et j'ai soumis tout ça à l'homme. Et quand l'homme me prie, j'écoute ses prières, j'essaye aussi de le conseiller, j'envoie aussi les apôtres aussi pour conseiller l'homme. Mais l'homme n'écoute pas, l'homme ne veut plus m'écouter. Plutôt quand je vois que comment les églises se vident, que comment l'homme m'abandonne, de plus en plus l'homme me tourne le dos. Et ça me fait vraiment mal, parce que je suis le Dieu de l'amour, la miséricorde. Je suis toujours prêt à lui aider, mais il n'écoute plus. Il détruit la nature, ce que je lui avais créé et je lui avais permis pour qu'il soit le maître de la nature, qu'il s'occupe bien de la création. Mais il n'écoute plus. Assez, je vais terminer la prière. J'ai dit que ça devient long. Ça commence à être long, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, je continue ma prière, mon Dieu. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous sommes même combat, nous sommes du même côté, mon ami. La nature et nous sommes ensemble. D'accord. Excellent, je vais le faire. Mais tu mets peu. Mais tu mets peu dans des situations où tu peux être tenté. Et maintenant, que veux-tu dire par là? Si tu te mets pas dans des situations que là où tu peux améliorer la situation, mais le contraire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cessez de marcher en compagnie des personnes qui te conduisent à participer à des affaires cachées. Abandonne la méchanceté et la haine. Tout cela conduit vers des mauvais chemins. Je te comprends pas. Bien sûr que tu comprends. Tu as fait cela plusieurs fois avec moi. Tu prends des mauvais chemins et puis tu cries au secours. J'en suis honteux, Seigneur. Pardonne-moi. Évidemment, je te pardonne. Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner aussi. Mais quand tu m'appelleras de nouveau, souviens-toi de notre conversation. Pense aux paroles que tu me dis. Finis ta prière maintenant.